Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Les disciples. Ce nous que constitue la nouvelle famille est structuré. Jésus appelle un noyau d'intime. Le texte fondamental auquel se référer se trouve dans l'Évangile de Marc, Confère 3, 13, 19. Au verset 13, il est dit « Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait, ils vinrent auprès de lui. Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12, et leur donna le nom d'apôtres. Luc 6, 12, 13. Leur appel est issu du dialogue du Fils avec le Père. C'est à partir de là qu'il faut comprendre la parole de Jésus. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Matthieu 9, 38. On lit ensuite chez Marc. Et il en institua, littéralement, fit 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer. 3, 14. En fait, l'évangéliste reprend ici la terminologie par laquelle, dans l'Ancien Testament, on désigne l'investiture des prêtres. 1 Roi 12, 31, 13, 33. Il en institua 12. 12 était le chiffre symbolique d'Israël, désignant le nombre des fils de Jacob. C'est d'eux que sont issus les 12 tribus d'Israël. Il faut que les 12 soient avec Jésus afin de reconnaître qu'il ne fait qu'un avec le Père. Leur vocation est d'être précisément des envoyés de Jésus, des apôtres, à savoir ceux qui portent son message dans le monde, tout d'abord aux brebis égarées de la maison d'Israël, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Le but assigné aux apôtres, aux envoyés, prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Marc 3, 14, 15. Les apôtres sont avant tout des évangélistes. Comme Jésus, ils proclament le royaume de Dieu et rassemblent ainsi les hommes qui constitueront la nouvelle famille de Dieu. Comme l'a bien montré Henri de Lubac, le monde antique a effectivement vécu l'éruption de la foi chrétienne comme une libération de la peur des démons, une peur qui, malgré le scepticisme et l'illuminisme, dominait tout. Paul dit « Il n'y a pas de Dieu sauf le Dieu unique. Bien qu'il y ait en effet au ciel et sur la terre des êtres qu'on appelle des dieux, et il y a une quantité de dieux et de seigneurs. Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous existons. 1 Corinthiens 8, 4, 6. Le monde se présente alors dans sa rationalité. Il provient de la raison éternelle. Et seule cette raison créatrice constitue le vrai pouvoir sur le monde et dans le monde. Seule la foi en un Dieu unique libère et rationalise réellement le monde. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Car nous ne luttons pas contre des hommes de chair et de sang, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Éphésiens 6, 10, 12. Heinrich Schleyer a expliqué « On livre combat contre une armée d'adversaires qui attaquent sans répit,
sont quasiment insaisissables, non pas véritablement de noms, mais seulement des appellations collectives. Le chrétien est menacé par une atmosphère anonyme, par l'air du temps, qui lui fait apparaître la foi comme ridicule et absurde. Et comment ne pas voir qu'existe dans le monde entier un climat spirituel vicié qui menace l'humanité dans sa dignité, voire dans sa survie?